Bonjour tout le monde, nous allons pouvoir nous lancer dans un premier exemple d'exécution de tests statistiques. Nous allons nous intéresser au lien entre une variable quantitative et une qualitative. On va pouvoir dire si ce lien est statistiquement significatif. Allons-y. Nous allons partir d'un exemple pour développer la démarche de test statistique qui part de la formulation d'une question et aboutit à la réponse à la question et à la prise de décision. Donc, au travers de cet exemple, nous allons développer et expliquer les différentes étapes de la démarche. Alors, c'est parti. On va commencer avec le développement de la question que l'on se pose. Supposons qu'une chercheuse en pédagogie étudie l'influence d'un nouveau système d'éducation sur les résultats scolaires. Donc cette chercheuse se demande si ce nouveau système d'éducation est plus performant qu'un ancien système d'éducation déjà en place. Donc elle met en place un dispositif expérimental où elle soumet une trentaine d'élèves à un cursus avec l'ancien système et une trentaine d'autres élèves avec le nouveau système dans les mêmes conditions. Au terme de l'année d'études, la performance générale des élèves sur 20 est enregistrée à la fin du cursus. Donc voici une représentation du dispositif expérimental. D'un côté, nous avons une trentaine d'élèves qui sont soumis à l'ancien système d'éducation. Alors, il faut bien faire attention au fait qu'il s'agit d'un échantillon d'élèves qui sont représentatifs d'une certaine population d'intérêt. Donc, la population de tous les élèves soumis à l'ancien système. Donc, la chercheuse va chercher quelque part à étudier la population d'élèves au travers de ce petit échantillon représentatif pour avoir une conclusion assez générale. D'un autre côté, nous avons un groupe de 30 élèves qui est soumis au nouveau système d'éducation qui est testé. Là encore, il faut faire très attention au fait que ces 30 élèves ne sont qu'un échantillon qui va servir à la chercheuse à faire des généralités sur une certaine population. Cette population, c'est la population de tous les élèves potentiellement soumis au nouveau système dans le futur. À partir de là, on va pouvoir se poser une question précise. Existe-t-il une différence significative de performance moyenne entre les élèves soumis au parcours ancien et ceux soumis au parcours nouveau? Donc on va prendre nos deux groupes d'élèves. On va calculer les notes de performance de chacun de ces élèves. À la suite de ça, nous allons calculer la performance moyenne pour chacun des groupes. Donc une moyenne sur 30 notes ici et une moyenne sur 30 notes par là. Et on va comparer ces deux moyennes. On va se demander si ces deux moyennes sont relativement égales ou différentes, pour savoir si ce nouveau système d'éducation en vaut vraiment la peine. Je reprends la question. Alors imaginons qu'on récolte les données, qu'on calcule les fameuses moyennes sur les échantillons, et qu'on se rend compte que la performance moyenne pour l'ancien système est égale à 10,5 sur 20. Et pour le nouveau système, la performance moyenne est de 16,2 sur 20. À première vue, on a l'impression que le nouveau système est bien plus efficace que l'ancien système au niveau de la performance des élèves. Donc la réponse à la question peut paraître triviale, 10,5 est différente de 16,2. Mais attention, cette conclusion est peut-être un peu trop précipitée parce que cette réponse porte sur des moyennes de deux échantillons d'élèves. Or, qu'est-ce qui intéresse cette chercheuse en pédagogie? Ce qui intéresse cette chercheuse, ce sont des conclusions qui portent plutôt sur les populations des élèves. La chercheuse s'intéresse plutôt à une généralisation de la conclusion à l'échelle des deux populations d'intérêt. Et c'est là qu'on retrouve l'intérêt des tests statistiques. Un test statistique aidera dans ce cas à comparer les moyennes à l'échelle de la population et à fournir une réponse un peu moins précipitée que celle qu'on a pu avoir par ici.
Alors je vous montre un petit spoiler de la représentation des résultats d'un test statistique, un graphique et puis les résultats un peu plus chiffrés, avant de passer à la suite. Alors voici le résultat graphique potentiel qu'on pourrait avoir. Ce que vous voyez ici sur l'axe des Y, c'est la performance, et sur l'axe des X, le système d'éducation. Les barres vertes correspondent à la performance moyenne des deux systèmes d'éducation, et les barres d'erreur correspondent aux écarts-types de chacun des deux groupes. Alors on voit ici clairement que le nouveau système d'éducation semble plus performant que le système ancien. Une autre chose importante à noter par ici, c'est que, vous voyez, vous êtes en train d'étudier le lien entre une variable quantitative, la performance, et une variable qualitative à deux modalités, le système d'éducation. Donc, quelque part, lorsque vous êtes en train de comparer des moyennes entre elles, vous êtes en train d'étudier le lien entre une variable quantitative et une variable qualitative. Donc, la question ici peut être posée de différentes manières, de deux manières principalement. On peut se demander, est-ce que la performance moyenne dépend du système d'éducation? Donc là, on a l'impression de confronter une variable quantitative à une variable qualitative. On peut reprendre cette question et la transformer un petit peu en se demandant, par exemple, si la moyenne de performance des élèves soumis à l'ancien système est différente ou non de la moyenne de performance des élèves soumis au nouveau système. C'est une autre manière de poser la question. Maintenant qu'on a la représentation graphique du lien entre ces deux variables, voici ce que propose le résultat du test statistique qu'on pourrait mettre en place avec un logiciel approprié. Le test renvoie un chiffre nommé la p-value. C'est un chiffre assez crucial dont on va beaucoup parler dans cette formation. C'est très important d'avoir une intuition de ce qu'est la p-value à partir de maintenant. La p-value, c'est un chiffre compris entre 0 et 1. Et à partir de ce chiffre-là, nous allons pouvoir conclure par rapport au test. Donc voici une définition très approximative de la p-value. Ce n'est pas la définition statistique exacte de la p-value. La définition statistique est plus précise que ça, mais peut-être un peu moins compréhensible. Je préfère vous proposer cette définition-là à ce stade, qui est un peu plus intuitive, plus limpide. La p-value, c'est le risque que l'on prend de se tromper en disant qu'un effet est statistiquement significatif. Donc plus la p-value est faible, plus le risque qu'on prend de se tromper en disant qu'il y a une différence significative est faible. Donc si la p-value est assez faible, on considère que la différence entre les deux moyennes est statistiquement significative. Alors qu'est-ce que ça veut dire assez faible? De manière générale, on va comparer la p-value à un chiffre qu'on va appeler un seuil de risque, le seuil de risque alpha. Et si cette p-value est inférieure à alpha, alors la différence sera statistiquement significative et le risque qu'on prendra de se tromper sera proportionnel à cette p-value. Alors voilà, nous avons formulé une question dont la réponse est oui ou non. C'est le moment de formuler deux hypothèses assez cruciales, assez importantes dans la démarche de test statistique, les hypothèses nulles et alternatives. De quoi s'agit-il? Je reprends la fameuse question et je vais poser une première hypothèse que j'appelle l'hypothèse nulle. En général, cette hypothèse implique une idée d'égalité et s'écrit H0. Donc sous l'hypothèse nulle, on va dire que les deux moyennes, la moyenne du premier groupe, donc des élèves soumis au parcours ancien, est égale à la moyenne du deuxième groupe, donc la moyenne des élèves soumis au parcours nouveau. Cette hypothèse sera confrontée à une deuxième hypothèse qu'on appelle l'hypothèse alternative, qui implique en général une idée de différence. Selon l'hypothèse alternative qu'on note HA, vous la trouverez aussi sous le nom de H1 dans d'autres références.
Sous cette hypothèse, les deux moyennes sont différentes. Ces deux hypothèses vont se confronter dans le test statistique. Et dans la démarche de test statistique en général, je vous ai dit qu'on obtient une p-value. Si la p-value est assez faible, alors la différence est significative. En d'autres termes, si la p-value est assez faible, on pourra rejeter l'hypothèse nulle, l'hypothèse d'égalité, et accepter l'hypothèse alternative, l'hypothèse HA. L'hypothèse alternative ou l'hypothèse HA, c'est l'hypothèse de significativité statistique. Donc ça aussi, c'est une manière un peu vulgarisée d'interpréter les choses. Vulgarisée, mais limpide et efficace. Voilà où nous en sommes. Nous avons formulé la question, nous avons formulé une hypothèse nulle et alternative. Qu'en est-il du choix de l'outil approprié? À chaque question particulière va correspondre un outil, un test statistique approprié. Ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un guide de choix de test statistique qui est approprié. Et donc, en voici un qui est miniature. C'est un guide qui est assez compact, qui vous propose 4 des tests les plus courants en statistique. Il y en a beaucoup plus que ça, beaucoup plus de tests que ça qui sont adaptés à des situations plus ou moins différentes. Dans cette partie de la formation, nous allons nous focaliser juste sur ces tests-là qui sont très courants et qui peuvent être appliqués en fonction de la problématique que vous avez. Donc, est-ce qu'on cherche à étudier le lien entre deux variables qualitatives? Non. Est-ce qu'on cherche à étudier le lien entre deux variables quantitatives? Non. Est-ce qu'on cherche à étudier le lien entre une variable quantitative et une variable qualitative à deux modalités? Oui. La variable quantitative, c'est la performance des élèves et la variable qualitative, c'est le système d'éducation qui a deux modalités, la modalité ancien et la modalité nouveau. Et cette problématique, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, revient à la comparaison de deux moyennes entre elles. Les tests appropriés dans ce cas-là sont le test T de Student ou l'ANOVA ou analyse de variance. Je vais consacrer une partie entière de cette formation à l'ANOVA ultérieurement. Pour le moment, nous allons nous contenter de mettre en place un test T de Student. Voici où nous en sommes. C'est le moment de choisir un seuil de risque alpha. Donc je reviens sur ce fameux spoiler et je vous rappelle que le test statistique va fournir une p-value qu'on va comparer à un seuil de risque. Et si la p-value est inférieure au seuil de risque, on va considérer que la différence est statistiquement significative ou de manière plus générale que l'effet est statistiquement significatif. Ce fameux seuil de risque, c'est le seuil de risque alpha. Je vais développer le choix de ce seuil de risque dans cette diapo. C'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Et il s'agit d'un seuil de significativité ou seuil de risque. Alpha doit être déterminé par le statisticien. C'est à vous de déterminer la valeur de alpha en fonction de l'enjeu de l'étude et des conséquences d'un rejet de H0 à tort. Des conséquences du fait de dire que un effet est significatif mais que vous vous trompez. S'il est préférable de ne pas prendre de décision plutôt que d'en prendre une avec un risque élevé d'avoir tort, il vaut mieux diminuer alpha. Si l'enjeu de l'étude est très important, par exemple, si l'enjeu de l'étude implique des conséquences sur le plan de la santé publique, il vaut mieux diminuer alpha. Et en fait, lorsque vous diminuez alpha, il faudra que votre effet soit très fort pour qu'il soit considéré significatif. D'un autre côté, s'il est préférable de prendre une décision en assumant un risque un peu plus élevé d'avoir tort, vous pouvez augmenter alpha. Dans ce cas-là, si vous obtenez dans votre expérimentation ou dans vos données un effet même assez faible, il sera détecté significatif par le test statistique. On se rend compte souvent, les chercheurs ou les utilisateurs des statistiques vont placer souvent alpha à 0.05 sans trop y réfléchir.
Bon, ce n'est pas une raison pour en faire une règle systématique. Vous avez différents seuils courants de alpha, donc tous ces seuils-là que vous voyez à l'écran. Évidemment, plus alpha sera faible, plus il sera difficile de prendre une décision. Donc plus l'effet devra être très fort pour être considéré significatif. Il faudra que la p-value soit très très faible pour être considérée significative. Mais dans la suite de cette formation, je vous propose d'utiliser le seuil courant de 0.05. Prochaine étape, il faudrait récolter les données. Voici ce à quoi ressembleraient les données de cette chercheuse en pédagogie. Donc nous avons un tableau avec autant de lignes qu'il y a d'élèves. Donc ce tableau doit avoir une soixantaine de lignes, 30 élèves qui suivent le système d'éducation ancien et 30 élèves qui suivent le nouveau système d'éducation. Chaque élève est associé à une note de performance, comme vous pouvez le voir. Nous avons une variable qualitative à gauche et une variable quantitative à droite. Si on reprenait les outils de statistiques descriptives bivariées, on pourrait construire par exemple un boxplot qui compare les deux systèmes d'éducation sur la note de performance. Là, on voit encore une fois que le nouveau système d'éducation engendre des notes de performance plus élevées de manière générale. On peut s'attendre à ce que le test statistique nous renvoie un résultat de différence significative entre les deux systèmes d'éducation. Il faut savoir qu'un test classique, notamment le test T de Student pour deux échantillons indépendants, a des conditions de validité. Notamment, il faut que les mesures soient indépendantes, il faut que les variances des deux groupes soient égales. Il faut qu'il y ait au moins 30 individus par groupe ou il faut que chaque groupe suive une distribution normale. Je ne vais pas entrer dans le détail de la vérification de ces conditions de validité, mais c'est assez important. Nous verrons tout ça dans la partie pratique. Voici où nous en sommes. Nous avons formulé une question, nous avons formulé des hypothèses nulles et alternatives, nous nous sommes munis d'un guide de choix de tests statistiques pour choisir un test approprié, notamment le test T de Student. Nous avons choisi un seuil de risque alpha, 0.05. Nous avons récolté les données et en théorie, nous avons vérifié les conditions d'application du test, même si on l'a pas vraiment fait dans la pratique, mais c'est une étape importante. C'est le moment d'exécuter le test et d'interpréter le résultat. Voici un résumé de la situation. Je reprends la question. La moyenne ancien est-elle significativement différente de la moyenne nouveau? Voici un rappel des formulations des hypothèses. Selon l'hypothèse nulle, on a une idée d'égalité. Donc, moyenne ancien égale moyenne nouveau. Selon l'hypothèse alternative, on a une idée de différence, donc moyenne ancien est différente de moyenne nouveau. Le test renvoie une p-value. Si la p-value est inférieure au seuil de risque alpha, on rejette l'hypothèse nulle, donc cette hypothèse-là, et on accepte l'hypothèse de différence, l'hypothèse alternative, en prenant un risque proportionnel à la p-value de se tromper. On dit alors que l'effet est significatif. Si la p-value est supérieure à alpha, on dit que l'effet n'est pas significatif. Nous allons mettre tout ça en place dans un logiciel. Le logiciel qui va calculer un chiffre qu'on appelle la statistique T, d'où va découler une p-value. Comment est calculée cette statistique T? Donc T est égal à une différence des moyennes entre les deux groupes, M1 moins M2. Donc la moyenne du groupe ancien système et la moyenne du groupe nouveau système. Et au dénominateur, nous avons les variances des deux groupes divisées par les effectifs des deux groupes. On va surtout se focaliser sur la partie du numérateur. Donc plus la différence entre les deux moyennes sera élevée, plus
la statistique t en valeur absolue sera élevée et plus la p-value sera faible. Donc, plus la différence est élevée, plus le risque qu'on prendra de se tromper en disant que la différence est significative sera faible. Tout ce calcul sera pris en charge par un logiciel statistique approprié. Les logiciels statistiques vont vous produire différents chiffres. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la valeur de la p-value. Donc, dans le cas de notre exemple, nous avons une p-value extrêmement faible, qui est inférieure donc au seuil de risque alpha de 0.05, ce qui fait qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. On peut enfin répondre à la question: les deux moyennes, ancien et nouveau système, sont significativement différentes, et le risque de se tromper en faisant cette affirmation est très très faible. Conséquence, la chercheuse en pédagogie va pouvoir conseiller ce nouveau système d'éducation, par exemple auprès de l'éducation nationale, parce que ce nouveau système d'éducation est significativement plus performant que l'ancien. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous fournir une définition statistique précise, mais un peu acrobatique, de la p-value. La p-value, c'est la probabilité d'obtenir un résultat au moins aussi extrême que celui obtenu sous l'hypothèse nulle. Donc, dans le cas de la comparaison de deux moyennes, le résultat en question, c'est la statistique t prise en valeur absolue. Mais dans le cadre de cette formation, on va se contenter d'une interprétation très pratique de la p-value. On dira que si la p-value est inférieure à un seuil de risque alpha, donc 0.05 par exemple, alors on rejette l'hypothèse nulle et on considère que l'effet étudié est statistiquement significatif. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place un test statistique pour étudier cette fois-ci le lien entre deux variables qualitatives. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.